On a l'impression que c'est un effort énorme de venir de l'oratoire. Non, c'est que j'étais en train de faire une bénédiction nuptiale à Noirmoutier. Voilà. Mais j'ai pris les transports COP 21. Bien, je dédie ce passage biblique à celles et ceux qui considèrent que l'écologie n'est qu'un effet de mode et qui sont là plus par amitié pour les batignolles, pour les prédicateurs, que pour le thème. Caïn vient donc de tuer son frère Abel, et voici ce qui se passe. L'Éternel dit à Caïn, « Où est Abel, ton frère ?» Et il dit, « Je ne sais. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et il dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre à moi. Et maintenant, tu es maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu laboureras le sol, il ne te donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Alors, Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour que j'en porte le poids. Voici, tu m'as chassé aujourd'hui de dessus la face de la terre, et je serai caché de devant ta face, et je serai errant et vagabond sur la terre. Et il arrivera que quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « C'est pourquoi je vais te mettre un signe. En effet, quiconque tuera Caïn sera puni 7 fois, et ce signe sera mis sur Caïn afin que quiconque le trouverait ne le tuât point. » Et Caïn sortit de devant l'Éternel, il habita dans le pays de Nod, à l'est d'Éden. Voilà, frères et sœurs, je crois que ce texte, modestement, mais avec une certaine efficacité, est peut-être susceptible d'apporter cette prise de conscience pour les derniers réfractaires à la question écologique. Je pense en tous les cas que ce texte sera plus efficace que je ne peux l'être parce que j'ai essayé d'en convaincre certains parmi vous et je n'y arrive toujours pas. Bref, pour que certains parmi vous aient l'occasion de suivre avec attention les travaux de la COP 21, auxquels ce texte ne répond pas, ce texte ne donne pas de plan d'action ni de politique à appliquer, eh bien, je vous propose d'entendre de quelle manière ce texte dit à la fois notre solidarité par rapport à l'environnement et puis nous indique peut-être 2 manières, 2 caractéristiques d'envisager une sorte d'éco-éthique, un rapport éthique à l'oikos, notre maison commune. Alors, tout d'abord, le lien entre la terre et l'homme, peut-être n'avez-vous fait que cela toute la soirée, je n'en sais rien, mais je vais y mettre mon grain de sel aussi, n'est pas seulement attesté par le fait que nous sommes irrémédiablement attachés à notre terre, soit par la force de gravitation, soit par notre besoin irrépressible d'oxygène ou d'alimentation. Ce texte biblique fait suite à Genèse 2, qui nous dit qu'il y a un lien consubstantiel entre la terre et l'homme. À la fois parce que ce sont les mêmes molécules, Genèse 2 dit que l'homme est tiré de la terre, mais dans le texte hébreu, cela est d'autant plus sensible que Adam, l'homme Adam, est issu de la terre qui en hébreu est nommée Adama. Adam, c'est celui qui est issu de Adama. Vous voyez, c'est une petite métaphore de rien du tout, mais qui suffit à dire que finalement, notre environnement, la Terre, serait comme une sorte de peau, notre chair en quelque sorte. Et cette petite métaphore de rien du tout suffit à considérer l'homme non pas simplement en état de solidarité avec son environnement, mais comme un élément de l'environnement à part entière, avec une forme de réciprocité. L'homme n'est ni tout à fait un minéral, l'homme n'est ni tout à fait un végétal, ni seulement un animal, mais ce qu'il est interdépendant du reste du monde. Si la Adama va mal, alors l'homme va mal, l'homme Adam. Et si l'homme est malmené,
alors la Adama, elle aussi, se porte mal. Nous en voyons les conséquences justement dans ce passage biblique qui est assez intéressant. Il rappelle en creux que si l'homme est tiré de la terre, c'est à la terre qu'il doit retourner, sauf que là, ça se passe mal. Abel vient de mourir, il est donc logique qu'il retourne à la terre, mais la terre n'en veut pas, ça râle. La terre a comme une sorte de crise de foi à cause du sang d'Abel. Oui, il est normal qu'au soir de sa vie, nous retournions à la terre, mais pas dans ces conditions-là. La terre Adama est malade. Malade parce que ce fils d'Adam, impossible pour elle de l'avaler sans maudire. La terre Adama se rebelle, elle fait une sorte de crise de foi, disais-je, et des cris sont lancés vers l'Éternel. Alors nous pouvons y lire, et peut-être Stéphane Lavignotte vous l'aura-t-il fait, nous pouvons y lire que lorsque les relations entre les hommes ne sont pas très satisfaisantes, eh bien la création souffre. Non ? Bon, en tous les cas, la création soupire, elle gémit, ça nous l'avons entendu. Nous pouvons y lire que les désordres sociaux créent des désordres jusqu'au sein de la nature. Et après tout, il ne serait qu'à observer les effets des guerres militaires ou des guerres économiques pour s'en convaincre. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans ce texte, nous entendons qu'il y a une sorte d'effet boomerang. On a toujours l'idée que Caïn est l'agresseur, qu'Abel est la victime, mais ce texte nous dit que Caïn se découvre lui-même victime de cette violence. Il subit les conséquences de ce qu'il a provoqué. Finalement, nous pouvons y lire qu'agresser l'Adam, c'est agresser l'Adama qui nous agresse par contre-coup. À la question de Caïn, suis-je le gardien de mon frère ? Nous pourrions donc tout à fait reformuler cette question dans les termes que je vous propose. Suis-je le gardien de ma terre ? Car en fait, les deux sont quasiment synonymes. En tuant un fils d'Adam, Caïn a tué ou a du moins blessé Adama. Il s'en est pris à la Adama et il en paie immédiatement les conséquences. Il est maudit de la terre, il devient vagabond, il est menacé d'un cycle de vengeance. Alors là, j'espère que la pédagogie de la peur vous aura suffi à vous sentir solidaire de la création tout entière. Et maintenant, j'en viens à la bonne nouvelle, car la pédagogie biblique propose quelques solutions intéressantes maintenant, face à cette situation. Face au malheur qui s'abat sur Caïn, en effet, le texte biblique propose une pédagogie divine qui peut nous tenir lieu d'éco-éthique, disais-je. La première caractéristique de cette éco-éthique, c'est de se mettre à l'écoute de la Adama. Alors, j'entends les sourires un peu nerveux de ces personnes dont j'évoquais l'attitude tout à l'heure, qui vont tout de suite se dire « Très bien, alors il va s'agir d'engager une communion mystique avec les pâquerettes à grand renfort de poudre de coquelicot. Il va falloir essayer de décrypter le bourdonnement des essaims de moustiques. » Je crois qu'il y a une véritable possibilité de se mettre à l'écoute de la nature, et ce texte en fait la métaphore. Il s'agit d'entendre la voix du sang des fils d'Adam, qui sont eux-mêmes fils de la Adama. Il s'agit d'envisager la nature comme un être qu'il serait possible de comprendre, peut-être une sorte de texte à interpréter. Ralph Waldo Emerson écrivait dans son essai « Nature » « À dire vrai, peu d'adultes savent voir la nature. La plupart des gens ne voient pas le soleil, par exemple, écrit-il. Le soleil ne fait qu'illuminer le regard de l'homme. En revanche, ajoute-t-il, celui qui aime la nature, c'est celui dont les sensations intérieures et extérieures sont encore ajustées exactement les unes aux autres. Ses relations avec le ciel et la terre deviennent partie de sa nourriture quotidienne. Ces 5 pains et 2 poissons. Il y a chez Emerson, à la suite de la pédagogie biblique, une invitation
à regarder notre environnement dans un véritable face-à-face, les yeux dans les yeux, sans le prisme de la technique, sans le prisme des médias qui mettent toujours un écran, qui font de nous des sortes de spectateurs médusés, qui ne se sentent plus responsables de ce qui arrive, qui voient le fil de l'histoire se dérouler sans décider d'intervenir, une sorte de spectacle dont ils seraient tout à fait étrangers. Ici, il s'agit de faire corps avec l'environnement. C'est à la fois ce que dit le texte biblique, c'est ce qu'explique pour sa part Emerson. Ceux qui sont passés par la haute école de nature qu'est le scoutisme savent qu'il peut y avoir une fraternité avec la nature qui n'a rien d'un délire, mais qui correspond à une expérience personnelle, d'une rencontre interpersonnelle. Et Emerson, encore lui, écrivait « Dans les bois, accrochez-vous bien, je suis l'amant de la beauté éternelle et sans limite. Entre frères, connaissances, maître ou valet, non, tout cela n'a plus aucune importance. Il y a une sorte de fraternité élargie. C'est cela que rend possible la fréquentation de la nature. L'environnement se rencontre de la même manière que Jésus rencontrera ceux dont il croisera la route, en s'efforçant d'entendre le désir de vivre, un désir parfois asphyxié, un désir parfois gangréné, un désir parfois humilié, un désir qu'il faut parfois décrypter en interprétant des signes non-verbaux, un désir qui s'exprime parfois par des cris terribles. Eh bien, c'est le cas précisément dans ce passage du livre de la Genèse, et j'aimerais que vous l'entendiez dans sa version hébraïque. Contrairement à nos traductions, ce n'est pas le sang de son frère qui crie vers l'Éternel, c'est les sangs de son frère. Les sangs, c'est un pluriel. Ce n'est pas seulement la voix du fils d'Adam qui crie, mais la voix des sangs. Et peut-être pouvons-nous comprendre ce pluriel comme la marque de la mort d'Abel et de tous ceux qu'Abel aurait pu engendrer. Peut-être est-ce la trace qu'en tuant Abel, Caïn a tué bien des possibles, bien des possibilités. Peut-être pouvons-nous entendre qu'il y a là la trace que Caïn a réduit la capacité d'existence du monde. Et cela nous invite à jauger notre éthique autrement que par les catégories bien, mal. Le tri sélectif, c'est bien. Jeter ses mégots par terre, c'est mal. Mais en fonction des possibilités que nous offrons ou que nous supprimons. Ce que nous faisons, augmente-t-il le capital de possibilités, ou au contraire, restreint-il ce capital-là? Augmentons-nous la liberté d'être du monde ou la réduisons-nous? Cela m'amène à la deuxième caractéristique de cette éco-éthique. Outre le rapport direct à l'environnement, cette sorte de chorégraphie, ce duo, outre l'importance d'être les interprètes de la nature, je dirais que ce passage biblique nous rappelle l'importance d'un rapport mobile au monde. Ce rapport mobile, ce rapport de nomadisme, traverse l'ensemble des textes bibliques. Et ici, nous l'entendons d'une façon bien curieuse. Peut-être entendons-nous souvent que Caïn est puni par Dieu. D'ailleurs, souvent dans les textes de la Genèse, on a toujours l'impression que Dieu punit tout le monde. Eh bien, moi, je pense qu'à chaque fois, Dieu, au lieu de punir, sauve les gens de leur mauvais positionnement, de leur mauvaise compréhension du monde. Ici, il me semble que ce texte dit de quelle manière Dieu sauve Caïn de lui-même. Ce passage rappelle que la spiritualité chrétienne favorise notre capacité d'adaptation en favorisant le nomadisme, et voici de quelle manière. Ce mythe biblique ne se contente pas de faire le lien entre Adam et Adama, il intègre aussi une autre dimension, une dimension peut-être plus politique, c'est Eretz. Eretz en hébreu, c'est la terre, mais au sens politique du terme. C'est la terre bornée par des frontières, c'est la terre arpentée par l'homme
pour en faire un pays, par exemple. Eh bien, il y a tout un jeu dans ce texte entre Adama et Eretz. Et au fond, ce que va subir Caïn, c'est d'être arraché à la Adama, d'être arraché à la certitude du sol, cesser d'être païen au sens étymologique du terme, pour se mettre à arpenter Eretz, pour devenir hébreu, pour devenir nomade. Et voyez-vous, dans un monde perturbé, dans un monde blessé, Caïn fait l'expérience de la pénurie. La terre Adama n'est plus à son seuil maximum de rentabilité. Peu importe qu'il s'agisse de sécheresse, peu importe qu'il s'agisse d'inondations, de pluies de grêle, de froid glacial, le fait est que nous sommes dans un monde que nous sommes capables d'épuiser pour une part. Ce monde n'est pas stable. Dès les textes bibliques, le monde est instable, il bouge. Des ressources disparaissent, des possibilités disparaissent, disais-je. Finalement, ça meurt de tous les côtés. Eh bien, pour autant, ce constat n'est pas un constat catastrophique de la part du rédacteur biblique. Ça ne signifie pas la fin de l'histoire. Du moins, si nous nous laissons animer par cette pédagogie biblique qui nous arrache, disais-je, à la certitude de la terre, qui nous arrache à la fixité, à l'illusion de la stabilité, et nous met en mouvement sur Eretz, sur la surface du globe. Oui, l'Éternel chasse Caïn. Caïn qui était l'agriculteur. Il le chasse de dessus la terre pour en faire un nomade, un traversant, un hébreu, un migrant qui n'a pas une vision statique de la vie. Et du coup, le principe même de la migration est envisagé par ces textes bibliques comme un modèle du genre, à l'encontre du paganisme qui, lui, essaie de se ficher en terre. Le païen a un rapport statique à la vie. Il veut que rien ne bouge. Il veut tout conserver en l'état. Eh bien, le texte biblique, lui, est libéral. Il nous invite à ne pas prendre les changements comme une menace. Le changement, même climatique après tout, peut être la chance de notre survie, voire la nature même de notre humanité. Ce texte ne nous intime pas l'ordre de lutter contre les changements. Il nous révèle l'importance d'interpréter les signes des temps, de comprendre ce texte qu'est la nature, pour envisager tous les comportements qui préservent les possibilités disponibles, qui éventuellement posent des signes, comme le signe de Caïn quand c'est nécessaire, pour éviter que soient réduites à néant toutes ces possibilités, toutes ces capacités, par des insouciants qui ne seraient pas attentifs au bruissement du monde. Mais ce texte nous rappelle que nous ne sommes pas les gardiens de la terre au sens de gardiens de musée, qui font tout leur possible pour que rien ne change, pour que tout reste en l'état. Il nous appartient de garder à l'esprit peut-être que lorsqu'une chose a servi une fin jusqu'à l'extrême limite, eh bien, elle reste entièrement nouvelle pour un service ultérieur en Dieu. Amen.